Les génies ont détruit ce village pour ne pas avoir respecté leurs promesses. Reste concentré, cette histoire est très tragique mais pleine de leçons. Le murmure des esprits. Dans un village niché au cœur d'une forêt dense, les habitants vivaient depuis des générations en paix avec la nature. Mais cette forêt n'était pas seulement leur refuge, elle était aussi le domaine des génies, des esprits anciens qui veillaient sur les arbres, les rivières et le vent. Ces génies, invisibles mais puissants, étaient respectés et craints. Une règle immuable existait. Ne jamais couper les arbres sacrés marqués d'une étoile, gravée naturellement dans leur écorce. Avant de continuer, prends quelques secondes pour t'abonner, liker et partager afin de me donner plus de force. Un jour, un homme nommé Daouda, un jeune bûcheron ambitieux, décida d'aller au-delà de cette règle. Le village traversait une période difficile. Les récoltes étaient maigres et la famine menaçait. Daouda, désespéré d'aider sa famille, entra dans la forêt sacrée, armé de sa hache, et abattit l'un des arbres marqués. Cette nuit-là, une tempête s'abattit sur le village. Les vents hurlants semblaient porteurs de voix invisibles, des pleurs et des avertissements. Les anciens du village, terrifiés, comprirent que les génies étaient en colère. Mais Daouda refusa de reconnaître sa faute et coupa encore plus d'arbres, entraînant d'autres villageois dans sa rébellion. « Ce sont juste des superstitions, disait-il. Nous devons survivre et ces bois nous appartiennent. » Les génies, insultés par cet acte de mépris, décidèrent de se manifester. Une nuit, alors que le village dormait, une ombre gigantesque émergea de la forêt. Les esprits prirent la forme d'un nuage sombre et leur voix résonna comme un tonnerre. « Vous avez brisé l'équilibre, bafoué nos lois. Votre arrogance scellera votre destin. » Le lendemain, une étrange maladie se propagea parmi les habitants. Les champs se desséchèrent et les animaux commencèrent à fuir le village. Peu à peu, une terre autrefois fertile se transforma en un désert stérile. Daouda, rongé par la culpabilité, décida de s'aventurer seul dans la forêt pour implorer le pardon des génies. Mais il ne revint jamais. Les rares survivants racontent que, dans les nuits les plus sombres, on peut encore entendre les cris des villageois disparus, emportés par les génies dans leur colère. La forêt, elle, est redevenue dense et impénétrable, comme si elle avait effacé toute trace de l'homme. Le prix de la rédemption. Le village, abandonné à son sort, devint un lieu de légende et de terreur. Les nouvelles générations, nées loin des terres maudites, n'entendaient parler du village qu'à travers des récits chargés de mystères. Certains disaient que les génies y gardaient les âmes des anciens villageois, condamnés à errer dans une forêt sombre et vivante. D'autres affirmaient que Daouda était devenu un serviteur des génies, un esprit errant chargé de protéger leur royaume. Un siècle plus tard, un jeune homme nommé Idriss, descendant de l'un des survivants du village, décida de briser ce silence. Idriss avait grandi avec les récits de sa grand-mère, une vieille femme qui lui racontait avec tristesse l'histoire de leurs ancêtres et le péché de Daouda. Elle disait souvent « Le pardon des génies existe, mais il faut leur offrir plus que des mots. » Idriss, curieux et déterminé, se rendit dans la forêt. Portant une amulette que sa grand-mère lui avait confiée, il s'enfonça dans les profondeurs des bois, là où les arbres semblaient chuchoter entre eux et où l'air devenait lourd de mystère. À mesure qu'il avançait, le silence devint oppressant, mais il ne rebroussa pas chemin. Dans une clairière, il trouva un grand arbre gravé d'anciennes runes, son tronc éclairé par une lumière surnaturelle. Idriss tomba à genoux et d'une voix tremblante s'adressa au génie. « Esprit de la forêt, je viens humblement demander pardon pour les péchés de mes ancêtres. Que dois-je offrir pour rétablir l'équilibre ?» Les feuilles des arbres se mirent à trembler violemment, et une voix profonde, semblable au grondement de la terre, me répondit « L'équilibre ne peut être restauré sans sacrifice. L'âme de l'homme qui a rompu notre paix reste parmi nous, mais sa dette n'est pas encore payée. Si tu veux libérer ton peuple et apaiser notre colère, tu devras te sacrifier et devenir le gardien de ce lieu. » Idriss, bien qu'effrayé, accepta sans hésitation. Il comprit que c'était le seul moyen de libérer les âmes prisonnières et d'offrir une seconde chance à son peuple. La lumière de l'arbre s'intensifia et enveloppa le jeune homme, qui se sentit soudain empli d'une énergie étrange. Son corps se dissipa comme une brume et son esprit fut absorbé par la forêt. Dès cet instant, la forêt changea.
Les arbres se redressèrent, les animaux revinrent, et la terre stérile reprit vie. Les anciens du village virent cela comme un signe. Ils revinrent près de la forêt, mais jamais ils n'osèrent y pénétrer. Au lieu de cela, ils bâtirent un sanctuaire à son entrée, en l'honneur d'Idris, devenu le protecteur des génies et de la nature. Aujourd'hui encore, on dit que lorsque le vent souffle dans la forêt, c'est la voix d'Idris qui murmure aux hommes « Respectez ce qui vous dépasse. Ce n'est qu'en protégeant la nature que vous protégerez votre avenir. » La promesse rompue. Des décennies passèrent et la forêt prospéra, tout comme le village voisin, désormais en harmonie avec la nature. Le sanctuaire construit à l'entrée de la forêt devint un lieu sacré où les villageois venaient offrir des prières et des offrandes. On racontait que ceux qui venaient avec un cœur pur pouvaient entendre le murmure d'Idris, apportant des conseils ou des bénédictions. Cependant, avec le temps, la mémoire des anciens s'effaça. Les récits devinrent des mythes, et les mythes furent considérés comme des légendes sans fondement. Une nouvelle génération de villageois, avides de richesse et de progrès, se détourna des anciennes traditions. Les bois, riches en ressources, attirèrent les convoitises. Un homme nommé Malik, un marchand ambitieux, arriva dans le village avec une proposition audacieuse. Exploiter le bois de la forêt pour en faire du mobilier et vendre ses richesses aux villages voisins. Malgré les avertissements des aînés, beaucoup suivirent Malik, séduits par ses promesses de prospérité. Malgré la réticence des sages, Malik mena ses hommes dans la forêt. Ils ignorèrent le sanctuaire, renversèrent les offrandes et commencèrent à abattre les arbres, même ceux marqués des runes sacrées. La forêt, qui était jusque-là vivante et paisible, sembla soudain s'assombrir. Un silence oppressant tomba sur les lieux, mais Malik et ses hommes continuèrent, sourds aux avertissements. Cette nuit-là, un cri déchirant sortit de la forêt et atteignit le village. Ceux qui l'entendirent se figèrent de terreur. Ce n'était pas un cri humain, mais une mélodie sombre et torturée, comme si la forêt elle-même pleurait. Les anciens, paniqués, comprirent que les génies étaient de nouveau en colère. Les jours suivants, des événements étranges commencèrent à se produire. Les hommes qui avaient à couper les arbres furent retrouvés hagards, parlant de visions terrifiantes d'ombres qui les poursuivaient. Certains disparurent sans laisser de traces. Les récoltes flétrirent à une vitesse alarmante et les rivières commencèrent à se tarir. Malik, refusant de reconnaître sa faute, accusa les anciens de propager des superstitions pour le discréditer. Mais une nuit, alors qu'il dormait dans sa maison au bord du village, une ombre immense apparut devant sa porte. La silhouette haute et imposante semblait composée de branches et de brume. Une voix résonna dans son esprit. « Tu as brisé la promesse sacrée, Idris a offert son âme pour la paix, et tu l'as trahi. Prépare-toi à répondre de tes actes. » Malik, terrifié, s'enfuit dans la forêt pour plaider sa cause, mais il ne fut jamais revu. Les villageois, frappés par la peur et les malédictions qui s'abattaient sur eux, se rassemblèrent au sanctuaire pour prier les génies et Idris, implorant leur pardon. Une nuit, un vieil homme du village fit un rêve. Idris lui apparut, les yeux remplis de tristesse. « L'équilibre est à nouveau brisé. Si votre peuple ne se détourne pas de son avidité, la forêt reprendra ce qui lui appartient et vous serez oubliés. » Les villageois prirent ces paroles comme un ultime avertissement. Depuis ce jour, ils vivent dans la peur d'une nouvelle colère des génies. Le sanctuaire est redevenu un lieu sacré, mais la forêt reste une frontière que nul n'ose franchir. On dit que parfois, à la tombée de la nuit, une ombre gigantesque erre encore entre les arbres, veillant à ce que l'homme ne recommence pas à défier les esprits de la nature. La révolte des génies. Le village, bien que terrifié, finit par se relever. Mais la peur de la forêt poussa certains à la défier encore davantage. Les plus jeunes, qui n'avaient pas connu la colère initiale des génies, voyant la forêt comme un trésor inexploité. Un groupe de chasseurs et de bûcherons, mené par un homme audacieux nommé Samir, décida d'entrer dans la forêt pour en finir avec les légendes. Selon eux, il n'y avait rien à craindre. « Ce ne sont que des histoires pour nous contrôler », disait Samir. « Si nous ne prenons pas ce qui nous revient, nous mourrons pauvres et faibles. » Armés de torches et de haches, ils s'aventurèrent dans les profondeurs de la forêt, brûlant les arbres sacrés sur leur passage. Mais à mesure qu'ils progressaient, la forêt sembla changer. Les arbres semblaient se rapprocher, leurs branches formant une cage autour d'eux. Les bruits des animaux cessèrent.
remplacés par des murmures qui semblaient venir de partout et nulle part. Une voix, lourde et résonnante, surgit de l'ombre. « Vous osez encore troubler notre paix ? Vous n'avez rien appris. Cette fois, nous n'attendrons pas votre repentance. » La terre se mit à trembler, et les racines des arbres jaillirent du sol comme des serpents, saisissant les hommes un à un. Certains furent entraînés dans les profondeurs, leurs cris se perdant dans les ténèbres. Ceux qui tentaient de fuir se retrouvaient face à des silhouettes sombres, des génies furieux qui prenaient forme dans la brume. Samir, le dernier à rester debout, tomba à genoux, criant « Pitié, nous ne savions pas !» Mais la voix des génies répondit froidement « L'ignorance n'est pas une excuse. Nous avions averti votre peuple. Maintenant, vous payerez le prix de votre avidité. » Une lumière aveuglante envahit la forêt et Samir disparut à son tour. Le dernier espoir. Le lendemain, les villageois découvrirent la forêt complètement transformée. Là où s'étendait jadis un bois paisible et fertile, il n'y avait plus que des arbres sombres, tordus et menaçants. Une brume permanente enveloppait les lieux et aucun oiseau ne chantait plus dans les branches. Les anciens comprirent que le village était condamné. Ils décidèrent d'organiser une dernière cérémonie au sanctuaire pour implorer le pardon des génies. Les survivants apportèrent leurs plus grandes offrandes, des récoltes, des bijoux et même des symboles sacrés transmis par leurs ancêtres. Une femme nommée Amina, connue pour sa sagesse et sa pureté, se porta volontaire pour entrer seule dans la forêt et plaider la cause du village. Munie d'un talisman ancien, elle pénétra dans les ténèbres, le cœur empli de crainte, mais aussi d'espoir. Au cœur de la forêt, elle trouva un arbre immense, ses racines formant un trône naturel. Une silhouette lumineuse y était assise. C'était Idriss, mais son visage semblait marqué par la douleur et la fatigue. « Pourquoi êtes-vous venu, encore et encore, troubler cet équilibre ?» demanda-t-il d'une voix lourde. Amina s'agenouilla et répondit « Idriss, grand gardien, notre peuple est perdu. Nous avons oublié votre sacrifice, mais je suis ici pour implorer votre pardon et offrir ma vie en échange de la rédemption de notre village. » Idriss observa longuement Amina, puis dit « Tu es sincère, mais un sacrifice ne suffit plus. Les génies réclament plus que ta vie. Si votre village veut survivre, il devra protéger cette forêt pour l'éternité. Vous ne devez plus voir ces arbres comme des ressources, mais comme des frères. Si jamais vous rompez cette promesse, il n'y aura plus de seconde chance. » Amina accepta et, à cet instant, la forêt sembla s'apaiser. Les arbres sombres redevinrent verts, les brumes se dissipèrent et la lumière du soleil traversa à nouveau les feuilles. Mais Amina ne revint jamais au village. On raconte qu'elle devint une gardienne de la forêt, marchant aux côtés d'Idriss pour veiller sur l'équilibre. Une paix fragile. Le village survécut, mais la peur de la forêt resta gravée dans les cœurs. Les villageois respectèrent la promesse d'Amina, élevant leurs enfants dans la mémoire de ce pacte sacré. Mais certains murmurent que, dans les ombres de la forêt, les génies et les gardiens observent encore, prêts à intervenir si l'homme oublie à nouveau les leçons du passé. La trahison silencieuse. Des générations passèrent et le village prospéra à nouveau, en grande partie grâce à son respect des lois imposées par les génies. La forêt devint un lieu sacré où personne n'osait s'aventurer sans raison valable. Les villageois parlaient encore d'Idriss et d'Amina avec révérence, et leurs noms étaient gravés dans la mémoire collective. Mais avec le temps, les récits sacrés perdirent leur force. La prospérité ramena l'arrogance. De nouveaux dirigeants, avides de pouvoir et de richesse, commencèrent à voir la forêt non pas comme un sanctuaire, mais comme une opportunité inexploitable. Un homme nommé Haroun, fils d'un riche commerçant, défia ouvertement les anciens. Pourquoi laisser ces terres inutilisées? Les génies ne sont que des mythes. Nous vivons dans une époque où le progrès est roi. Haroun rassembla un petit groupe de partisans et entreprit un projet audacieux. Construire une route traversant la forêt, reliant le village aux terres lointaines. Selon lui, cela ouvrirait de nouvelles opportunités commerciales et apporterait la richesse. Les avertissements des anciens furent ignorés. Le réveil des gardiens. Le jour où les ouvriers commencèrent à abattre les premiers arbres, le ciel s'assombrit soudainement. Une ombre traversa le village et un silence étrange s'abattit. Ceux qui travaillaient dans la forêt rapportèrent des sensations de malaise, comme si des yeux invisibles les observaient.
Malgré cela, Haroun poussa les travaux plus loin, convaincu qu'il ne s'agissait que de superstition. Mais chaque nuit, les villageois furent témoins d'étranges phénomènes. Des arbres abattus qui semblaient se relever au matin, des vents violents qui soufflaient dans une direction unique, et des murmures venant de la forêt. Une nuit, un cri perça l'air. Un ouvrier revint au village, pâle et balbutiant. « Ils sont revenus, les esprits, ils ont pris les autres !» Les anciens comprirent immédiatement que la colère des génies avait été éveillée. Ils se rendirent au sanctuaire pour prier, mais cette fois, il n'y eut aucune réponse. Ni Idriss ni Amina ne se manifestèrent. La forêt semblait désormais hostile, fermée au monde des hommes. La vengeance des génies. Le lendemain, une tempête d'une violence inouïe s'abattit sur le village. Les vents renversèrent chez les maisons, et la terre elle-même semblait trembler. Les villageois tentèrent de fuir, mais la forêt les encercla, ses arbres grandissant et formant une barrière impénétrable. Haroun, désormais terrifié, tenta de fuir avec ses richesses. Mais au moment où il posa un pied hors du village, il fut englouti par des racines surgissant du sol. La voix des génies retentit à travers le vent. « Vous avez défié l'équilibre une fois de trop. Nous avions offert une seconde chance, mais vous l'avez trahi. » Alors que les villageois pleuraient et priaient, une lumière apparut au milieu de la tempête. C'était Amina, entourée d'une aura lumineuse. Sa voix résonna, douce mais ferme. « Vous n'avez pas écouté. Nous avons tout donné pour protéger votre avenir, mais vous avez brisé la promesse. » Un ancien s'avança et tomba à genoux devant elle. « Pardonne-nous, ô gardienne. Que pouvons-nous faire pour réparer nos fautes ?» Amina les regarda, ses yeux remplis de tristesse. « Cette fois, il est trop tard pour des paroles. Vous ne serez pas détruits, mais vous serez oubliés. » La fin du village. Au lever du jour, la forêt avait complètement envahi le village. Les maisons furent englouties par les arbres, les rivières redirigées et les terres cultivées disparurent sous un épais tapis de verdure. Ceux qui survécurent furent chassés de leurs terres, contraints de fuir vers d'autres villages, emportant avec eux les fragments d'une histoire désormais effacée. Le village devint une légende, un conte que les voyageurs racontaient pour avertir les autres des dangers de défier les esprits de la nature. La forêt, elle, resta silencieuse, gardant en son sein les secrets d'un peuple oublié, tandis qu'Idriss et Amina continuaient de veiller, leurs murmures perdus dans le souffle du vent. Épilogue. Certains disent que si vous marchez près de la forêt lors des nuits sans lune, vous entendrez des voix chantant des lamentations, un souvenir des vies et des promesses perdues. Mais personne n'ose s'en approcher. La forêt demeure, éternelle et mystérieuse, un témoin de l'orgueil des hommes et de la patience des génies. C'est la fin de cette histoire. La leçon de cette histoire. La leçon de cette histoire est que les promesses et les équilibres établis doivent être honorés, car rompre ces engagements peut entraîner des pertes irréparables. C'est une invitation à la réflexion sur la relation entre l'homme et son environnement. Nous ne sommes pas au-dessus de la nature, mais en faisons partie. Si nous oublions cette vérité, les conséquences peuvent être dévastatrices, pour nous comme pour les générations futures.